Bonjour, je vais vous montrer comment paqueter une application Python. Vous avez créé une application que vous voulez permettre à d'autres personnes d'utiliser si ces personnes-là n'ont pas Python installé sur leur ordinateur. Donc vous pouvez paqueter votre application et on va utiliser PyInstaller pour faire ça. Et si vous n'avez pas PyInstaller, donc on va commencer par rentrer dans la commande en tant qu'administrateur. Donc vous devez faire pip install PyInstaller. Donc c'est PyInstaller qu'on va utiliser. Mais non, moi j'ai déjà ça installé, donc j'ai pas besoin de faire cette commande-là. Donc maintenant, la prochaine étape, on va utiliser notre invite de commande toujours. Donc vous partez sur le dossier, dans le dossier où se trouve votre application. Donc chez moi ici, c'est cette application-là que je veux paqueter et ça se trouve dans ce dossier-là. Donc vous copiez maintenant le path ou l'adresse de votre application sur l'ordinateur. Donc je copie ça. CTRL-C. Je viens maintenant dans l'invite de commande, je fais CD, donc Change Directory, espace, je colle ce que j'ai copié. Donc ça c'est le path vers notre application. Voilà, donc ça a changé de directory de dossier. Nous nous trouvons maintenant dans le dossier où se trouve l'application que nous voulons paqueter. Maintenant, à partir d'ici, on fait py installer. Tape le nom du fichier qu'on veut paqueter. Chez moi ici, ça s'appelle goes.py. Il faut mettre l'extension aussi. Maintenant, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, il faut ajouter one file, puis no console. Donc, no console, ça permet, quand vous ouvrez une application que vous avez fait avec Python, normalement, il y a une console qui s'ouvre derrière. Donc, vous ne voulez pas que les gens voient ça quand les gens vont utiliser votre application. Donc, no console, là, ça veut dire que ça élimine cette console-là. One file, c'est pour que tout le paquet soit en un fichier. Hein, l'application soit en un fichier. Donc, on va faire entrée. Entrée, ça va commencer à paqueter notre application. On peut faire une pause et puis reprendre quand ça va terminer. Ça peut prendre quelques minutes. Voilà, donc chez moi ça a terminé. Ça a terminé. Maintenant, nous allons, nous allons repartir dans le dossier, là où nous avons le dossier où se trouve l'application. Donc, le fichier là, spec là, est arrivé ici parce que quand on a fini d'utiliser PyInstaller, ça ajoute des fichiers et des dossiers. Donc, ça, on n'en a pas besoin. On va supprimer ça. Build, là aussi, on n'en a pas besoin. On a que besoin de dist. Donc, build et spec là, on va supprimer ça. Maintenant, notre application avait besoin de ces dossiers-là pour... ce sont des fichiers qui sont à l'intérieur de ces dossiers que l'application utilise. Donc ça, c'est le fichier Py de Python. Mais dans le dist là, c'est là où se trouve notre application qu'on vient de créer. Donc on va couper ça, on va enlever ça d'ici et mettre ça ici. On peut supprimer le dist. Donc maintenant, je vais prendre ça, je vais couper ça. Je coupe d'abord ça. Je crée un autre dossier sur mon bureau ici pour mettre cette application-là. Donc je vais appeler ça Go. Ça c'est le nom. Donc j'ai coupé l'application principale, j'ai collé ça ici. Maintenant, j'ai aussi besoin de ce qu'on appelle les dependencies, donc les fichiers dont l'application a besoin pour fonctionner. Ça, je vais copier ça puisque j'en ai encore besoin. Si je vais copier tous les dossiers là, copier et les coller là où se trouve l'application que je venais de créer. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez partager ça à d'autres personnes, vous pouvez partager comme ça avec une clé ou bien zip. Donc on peut zip ça. On peut zip ça. Donc j'ai tout sélectionné et zip. Voilà. Donc ça, c'est ça que vous pouvez partager à d'autres personnes. Oui, tout se trouve à l'intérieur. Donc pour l'application et tout. Non, oui, tout se trouve là. Je vais aussi essayer d'utiliser
l'application que je viens de créer ici là, vous allez voir comment ça fonctionne. C'est un jeu vidéo que je suis en train de créer. Donc là, je peux partager ça à d'autres personnes. Ces personnes n'auront pas besoin d'installer Python sur leur ordinateur pour utiliser ce jeu-là. Ça fonctionne très bien. Voilà. Donc c'est tout.